Bonjour chers amis béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage qui concerne votre mois de mai 2026. N'hésitez pas à consulter aussi et à regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin ou approfondir un domaine, n'hésitez pas à me contacter donc via le formulaire qui est sous la vidéo pour un rendez-vous individuel. Alors je suis Véronique Laloze, je suis tarologue, je suis coach en technique de mieux-être. Alors les tarots que j'ai utilisés pour ce tirage, donc ceux qui sont retournés, celui-là, là, c'est le tarot, l'oracle des miroirs. Ensuite, là-dessous, c'est un tarot que je viens juste de recevoir, qui est tout neuf, je le trouve très beau. Ce sont les jardins secrets du Petit Lenormand. Ensuite, ici, nous avons le tarot de l'argent. Là, c'est le tarot, le Power of Love. Et puis là, c'est le petit oracle des réponses divines. Alors, ce que j'ai fait un petit tirage un petit peu différent. Donc, j'ai fait un tirage un petit peu général. J'ai pris 2 cartes pour tout ce qui concerne les affaires, l'argent, voilà, les finances et tout ça. Puis, j'ai aussi 2 cartes concernant les relations plus amoureuses et amicales. Hein. Et puis, ça, c'est toujours un petit peu une pseudo-conclusion. Voilà, c'est le message, on va dire, de l'univers, comme j'appelle. Alors déjà, ce qui ressort dans ce tirage et qui est assez frappant, c'est qu'il y a des cartes qui sont vraiment en double. Hein. Vous verrez, je vais vous expliquer ça un petit peu au fur et à mesure de cette vidéo. Mais en tout cas, si je puis dire, pour commencer, il serait question ce mois de mai quand même de travail. Hein, puisqu'on a la carte du travail, on a la carte du voyage qui va parler de déplacement, on a la carte du contrat, donc bien évidemment, au niveau des contrats, ben, ça peut être des contrats professionnels. On a la carte de la correspondance qui se reproduit ici avec la carte de la lettre. Hein. Voilà, il y a pas mal de choses quand même que je trouve liées au travail. Celle-là, là, le cavalier, c'est la carte de la nouvelle, des visites et des messages. Ça se connecterait aussi avec celle-là. Voilà. Ça veut dire aussi que pour ce mois de mai, il va y avoir beaucoup d'informations qui vont circuler. Alors, si c'est au niveau du travail, eh ben, vous avez des opportunités qui sont quand même importantes. Alors, au niveau des contrats, ce que je vous propose et que je vous recommanderais, hein, en fait, c'est que voilà, vous avez 3 sortes de contrats, ils sont bien dessinés sur cette carte. Donc, il y a le premier contrat qui est un contrat que faisaient nos... Moi, mon grand-père, je me rappelle, il était moulinier, enfin, je me rappelle, c'est ce qui m'a été dit, puisque je ne l'ai pas connu, mais il était moulinier et il faisait ce qu'on appelait la patch. Il se tapait dans la main, et puis, où il s'attrapait les 2 mains comme sur les... Là. Et donc, c'était quand même quelque chose qui était un engagement, mais un engagement verbal, si vous voulez. Alors, maintenant, on vit dans une société où il est plutôt recommandé d'avoir des engagements qui sont écrits et signés, donc c'est peut-être un petit peu le message pour vous. C'est soit, bien sûr, qu'il va y avoir un contrat signé au niveau du travail, soit de bien être vigilant et de faire en sorte de signer des documents, parce que les promesses, voilà, comme on dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. Donc, ce serait un petit peu ce dont il est question, surtout qu'on est dans la correspondance aussi, et puis il y a aussi la lettre. Alors, ça fait quand même pas mal de choses au niveau des écrits. Donc la correspondance, elle dit bien ce que ça veut dire. Elle parle d'échanges. Ça peut être des échanges, bien sûr. Maintenant, vous pouvez travailler sur Internet ou vous pouvez faire des recherches sur Internet ou votre travail, oui, voilà, peut concerner des échanges sur le net. Mais il y a aussi la carte des déplacements. Donc il va y avoir de la richesse au niveau travail. Ça va bouger d'après ce que je ressens dans ce tirage. Euh, il y a aussi la carte de la famille. Donc ça pourrait parler aussi d'échanges avec votre famille. Alors ça peut être la famille de sang, mais ça peut être une famille d'âme, une famille de cœur. Maintenant, pourquoi pas une famille professionnelle, hein. On peut avoir dans sa vie plusieurs sortes de familles. Et donc là, bon, il est question de la carte quand même du travail, mais il peut y avoir aussi quelque chose au niveau de la famille, puisque sort 2 fois l'arbre. Hein. Donc l'arbre, qu'est-ce qu'elle vous dit celle-là c'est la santé, le bien-être et les ancêtres. Donc il est question aussi d'échanges, je pense, pas mal avec de la famille. Pourquoi pas des histoires d'héritage, des histoires de partage, des histoires de notaire, voilà, ben, ça pourrait être ça aussi des contrats. Donc il y a quand même
un mois de mai qui est assez laborieux pour vous et il y a deux axes, l'axe du travail à proprement parler et l'axe aussi du travail familial. Alors le travail familial, pour moi, ça pourrait être aussi quelque chose qui est lié à des choses à régler. Hein, au niveau de votre lignée et de votre arbre généalogique. Pourquoi pas des histoires de secrets de famille, pourquoi pas des histoires pourquoi pas des conflits qui demandent maintenant à être évacués, voilà. Quelquefois, on peut garder des conflits qui ne nous appartiennent pas en fait et qui ne nous regardent même pas. Ça peut être nos ancêtres qui se sont disputés, bagarrés pour un bout de terrain. Il y a eu une discorde, hein, c'est un petit peu des histoires qu'on connaît, hein, et puis des histoires célèbres, mais voilà. Et pour vous, ça pourrait être aussi un travail familial. Peut-être qu'il vous est demandé à un moment donné de laisser un petit peu de place à de la compréhension. Après, il n'y a pas d'obligation que ce soit dans les deux sens, ça peut être juste vous qui avez besoin quelque part d'être dans le pardon, mais vis-à-vis de vous-même, enfin voilà, de vous pardonner, de transporter ou de trimballer même, parce que là c'est plus du poids, des choses qui ne vous appartiennent pas, et donc d'être en désaccord avec des personnes de votre famille, où ça n'a plus lieu d'être, quoi, ça appartient à vos ancêtres, c'est vraiment ça. Donc c'est peut-être aussi une histoire d'un travail qui est un travail de l'ordre de la psychogénéalogie, comme si vous aviez signé des contrats, et ces contrats, maintenant, ils vous encombrent. Hein. Ils vous font vous sentir mal, puisque là, il y a la carte de la croix, hein, c'est le fardeau, la douleur, le chagrin, ça pourrait tout à fait représenter ça, il y a la croix, voilà. Euh, voilà. Et puis, j'ai remarqué aussi dans ce jeu, il y a beaucoup de neufs. Alors là, par exemple, si on fait le 27, 7 et 2, 9. Ici, on a 6 et 3, ça fait 9. Voilà, il y a pas mal de 9, donc, et ce qui veut dire que c'est une fin de cycle aussi. Donc, c'est à vous de voir, de le transposer dans ce qui vous parle, comme je disais au début, hein, c'est un tirage général. Donc, soit ça peut être au niveau travail, peut-être une envie de changement, et peut-être la fin d'un cycle, parce que, ben voilà, vous en avez un petit peu marre. Peut-être que vous êtes des personnes qui allaient arriver à la retraite aussi, hein, c'est tout à fait logique. Donc, il y a une fin de cycle qui est là. Mais au niveau des ancêtres, si on parle de psychogénéalogie, le 9, c'est la fin d'un cycle. Il ne faut pas oublier que 2025, c'était une année 9. 5 plus 2 plus 0 plus 2, ça fait 9. C'est-à-dire qu'on a terminé un cycle de 9 années. Et là, en 2026, on est en année 1. Donc, on redémarre quelque chose. Mais quelquefois, la fin de cycle n'est pas tout à fait au bout, si vous voulez. Donc, on peut finir un cycle dans notre année, dans cette année 2026. Les choses ne sont pas toutes arrêtées au 31 décembre 2025. Voilà, il faut bien comprendre ça. Donc voilà, on est en train de finir des situations et j'ai remarqué que dans mes tirages, des fins de cycle sont très présente en fait. Voilà, donc c'est aussi qu'on est une année charnière, on est entre la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et ce nouveau n'est pas encore tout à fait éclos, n'est pas encore tout à fait là, c'est une pseudo-gestation, vous le verrez pour les cartes suivantes, peut-être elles expliqueront un petit peu plus. En tout cas, ce qui vous est demandé, dans ce tirage, c'est qu'avec cette carte de la Lune, de bien faire confiance à votre intuition. Et alors la réputation, bon, c'est un petit peu autre chose, mais il est question quand même d'intuition et de talent. Donc vous avez des talents. Est-ce que ce sont des talents cachés? Est-ce que ce sont des talents que vous ne laissez pas venir aussi un petit peu à la surface? En tout cas, que ce soit au niveau du travail ou au niveau familial, il vous est demandé de faire confiance à votre intuition. Ça, c'est très important. C'est ce serait un petit peu le message, le fil conducteur de ce tirage. Maintenant, j'ai rajouté deux cartes. Donc, il s'agit du tarot de l'argent. Donc, on va voir ce qu'elles nous disent. Ces deux cartes, je les ai retournées. Alors, il y a la carte de la ruine et puis il y a la carte de la manifestation. Alors, comme je dis toujours, dans le tarot, il n'y a pas de mauvaise carte.
hein. Il n'y a que des cartes qui viennent vous lire, hein, au moment du tirage. Et voilà, c'est pas, même pas moi enfin, moi je décode les cartes, je traduis, mais c'est vous qui les tirez, hein. Enfin, normalement, quand on est en consultation, là, c'est plutôt moi qui les tire pour le signe du bélier. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de mauvaise carte, il n'y a pas de mauvaise information. La carte de la ruine, s'il y avait une seule chose, pardon, à écouter ou à entendre, c'est que l'essentiel ne peut pas vous être enlevé. La ruine est liée à la peur. Peur de manquer, peur d'être trahi, peur d'être abandonné. Voilà, c'est tout un tas de choses. Mais en fait, l'essentiel ne peut pas vous être enlevé. Donc, ce que vous avez, je veux dire, l'essentiel, c'est le minimum vital, de toute façon, ne peut pas vous être enlevé. Ce sont que vos pensées. La ruine, en fait, c'est quelque chose, alors je ne vais pas dire que c'est un état d'esprit, mais souvent, les sentiments que nous avons, les émotions, les pensées, tout ça reflète un état d'esprit que nous avons. Et au niveau des neurosciences, il est clair que quelquefois, on active beaucoup plus des chemins neuronaux qui sont là de notre passé, de vécu, de nos ancêtres aussi, puisque on va parler d'épigénétique, dans ce qui est un tiers de l'héritage, comme on parle, comme on explique, je veux dire en neurosciences, et les deux autres tiers, c'est ce qu'on appelle le cerveau social, donc c'est tout ce qu'on va créer au fur et à mesure par nos expériences, en fait, les émotions que nous vivons. Mais cette ruine, elle vient simplement vous dire qu'il est peut-être temps de laisser tomber toutes ces peurs, de les abandonner ou de créer des nouveaux chemins neuronaux positifs. Pourquoi? Parce qu'elle empêcherait la manifestation, cette carte, hein, cette peur alors que l'essentiel, je le répète, ne peut pas vous être enlevé. L'essentiel est là pour vous, le minimum vital est là pour vous, et c'est vous-même, si vous voulez, qui vous auto-manipulez et qui empêchez la manifestation de choses magnifiques. Vous voyez, il y a une reproduction de la Lune, là, hop, ça brille un peu, voilà, en plusieurs fois, donc il y a la Lune qui est ici aussi, qui parle d'intuition, donc ce tirage, je vous dis, vraiment, si vous faites confiance à votre intuition, eh bien, les choses se manifesteront. Et la ruine que vous ressentez, qui n'est peut-être qu'un état d'esprit, hein, alors bien évidemment, il peut y avoir des personnes avec des difficultés financières, des choses comme ça, il peut y avoir des expériences de ruine aussi, hein, par exemple, une affaire qui a périclité, une liquidation, voilà, quelque chose comme ça. Évidemment, dans notre monde incarné, ça existe, et oui, malheureusement. Mais cette carte-là, elle vous parle plutôt de ne pas croire que vous êtes dans le négatif tout le temps, en fait. C'est l'essentiel, ne peut pas vous être enlevé. Donc ça, c'est peut-être aussi la phrase que je vais mettre en première information sur le tirage. Voilà. Donc ça, c'était un petit complément. Et puis après, j'ai voulu faire un complément aussi au niveau des relations amicales, amoureuses. Voilà, un peu plus tourné vers ça. Donc, il y a deux cartes qui sont sorties. Il y a le lien d'âme et la grossesse. Alors, ça veut dire, au niveau du lien d'âme, ben, si on est dans le monde terrestre, ça veut dire que peut-être que pour certains béliers, il va y avoir une belle rencontre qui sera vraiment un lien d'âme. Voilà, c'est ce qu'on appelle les âmes sœurs, les flammes jumelles. Donc, c'est des personnes, si on peut dire, qui se sont déjà rencontrées et qui ont besoin de se reconnecter, voilà, au fil de la vie, au fil du travail de votre âme. Voilà. Et la grossesse, ça voudrait dire aussi que quelque chose est en préparation. Est-ce que c'est ce lien d'âme qui est en préparation? Est-ce que c'est une rencontre qui est là, qui va, comment dire, sortir son nez ou qui va se pointer, hein, si je puis dire, pour ce mois de mai 2026, pour les béliers, donc, pourquoi pas? Après, il peut y avoir une vraie grossesse, bien évidemment. On est dans un monde incarné, certains couples peuvent être en attente voilà, de naissance de bébé, mais je ressens beaucoup plus quelque chose. Vous savez, c'est comme l'histoire de la Lune. Hein, la Lune, c'est l'intuition, donc c'est ce qui est caché. Et puis aussi, là, il est question de la manifestation. Donc, quelque chose est prêt à se manifester. Mais pour cela, il faut lui faire de la place, hein, et arrêter d'être dans des énergies de ruine, de peur, de peur d'abandon, de trahison, de toutes ces choses-là qui ne sont finalement
que des choses vécues dans l'enfance, bien souvent, et qui se viennent et qui font comme une espèce de photocopie au fur et à mesure dans des situations. C'est comme si vous les rameniez à chaque fois, que si votre... euh, un, un peu comme un virus ou quelque chose dans un ordinateur, on va parler d'un virus qui s'est installé, eh bien c'est un petit peu ça. Et ce virus, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va créer des problèmes. Et là, c'est un petit peu le retour tout le temps de manifestations, mais pour le coup, là, de manifestations négatives. Là, moi, je vous parle de manifestations positives. Enfin, en tout cas, pour ce mois de mai, mes amis béliers, il est question quand même de belles choses. Donc, de manifestations, d'écouter votre intuition, hein, et puis après, voilà, au niveau professionnel, au niveau famille aussi, est-ce qu'il est question de pardon ou pas, ça c'est vous qui voyez, hein, voilà, il y a des choses euh, qui sont en route en tout cas, un petit peu des choses cachées qui vont se révéler. Alors est-ce que ça va risque d'amener beaucoup plus de légèreté et que ça va permettre la manifestation de choses positives dans votre vie, hein, parce que quelquefois, en psychogénéalogie, on s'aperçoit qu'on a des ancêtres qui sont des gisants, comme on appelle. Ils bloquent. Puis après, vous avez des ancêtres qui vont vous porter, qui vous amènent de la légèreté. Moi, j'ai l'impression, par exemple, que mes grands-mères, elles m'ont boosté, parce que d'abord, je les adorais petites, elles m'ont beaucoup aidé, beaucoup apporté. Et donc, je sens de la légèreté par rapport à elles. J'ai l'impression que, un petit peu comme si elles me protégeaient, si vous voulez. Voilà, après, on n'y croit pas, mais en tout cas, il est question de ça. Par contre, on peut avoir des ancêtres qui sont tout à fait lourds et qui vous tire vers le bas parce qu'il y a des contrats qui ont été signés, des pactes même, c'est encore plus fort et plus lourd, et que ça vous encombre, ça vous bloque et ça vous empêche d'évoluer. Mais il faut savoir que on vit dans une période actuelle où les secrets de famille sont faits pour être révélés, hein. C'est fini ces histoires où on transmettait le secret de famille, on ne disait pas, par exemple, un enfant né hors mariage, on lui disait pas, on le laissait comme ça, et puis ça se passait, hein. L'enfant lui-même, il donnait pas le secret, il le transmettait. Il y avait une histoire de transmission qui maintenant n'a plus lieu d'être, hein. Ce fardeau, cette douleur qui était portée, le chagrin, ne vous appartient pas, il appartient à ses ancêtres, et il y a des techniques comme la psychogénéalogie par exemple, où il est tout à fait possible de se séparer de quelque chose comme ça qui ne vous appartient pas. Bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, j'ai deux petites cartes pour la conclusion. Donc il est question de puissance personnelle. Ben oui, c'est votre puissance personnelle, c'est ce que vous allez décider, c'est la manifestation, c'est l'intuition, c'est le bien-être, c'est voilà, c'est tout un tas de choses qui va vous amener de la puissance personnelle. Pour certains d'entre vous, cette puissance personnelle va venir de votre famille, parce que toutes les familles ne sont pas toxiques. Moi, je connais des familles où c'est waouh, ça fait presque envie, quoi. On est presque jaloux de vivre dans des familles comme celles qui sont là, qui sont épanouies, qui sont ouvertes, qui libèrent beaucoup les enfants, les descendants et tout ça. Donc, il est question de votre puissance personnelle. En plus, il y a la couronne, hein, ça veut dire que vraiment, vous êtes le maître aussi de cette puissance personnelle et que pour que la manifestation se fasse, eh bien, vous avez tous les outils en tout cas. Et derrière, il y a le triomphe. Alors, on va conclure là-dessus parce que c'est quand même quelque chose de très positif. En tout cas, pour mes amis béliers, ce mois de mai, le triomphe est à portée de main, si je puis dire. Parce que, voilà, l'essentiel ne pouvant pas vous être enlevé, vous avez tous les outils pour être dans le triomphe, hein, pour avoir votre puissance personnelle qui va s'activer, puissance 10 000 si je puis dire, et le triomphe est là pour vous. Voilà. Écoutez, mes amis béliers, je vous souhaite un super bon mois de mai, et puis je vous dis bien, à tout bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.